C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission 100% mode africaine. Dans la première partie de ce numéro, vous aurez un reportage réalisé sur les perles africaines. Puis dans la seconde partie, notre entretien avec Asbod, un styliste habilleur de stars. Je vous laisse découvrir tout cela en images. On les porte en bijoux, en boucles, en colliers, les perles font rêver. Des perles comme jamais vues. Si la plupart sont faites de plastique, d'ivoire ou de coquillage, d'autres peuvent être en verre ou en cristal. Très présente depuis des siècles, la fabrication de cordelettes en perles est une pratique ancestrale. Pour les personnes désireuses de se lancer dans sa confection, la formation est la première étape. Je suis en train de faire comme ça un bracelet. Ça ressemble un peu à ça. Quand elle est finie, ça c'est la finition d'un bracelet dame. C'est ce que je suis en train de fabriquer. Des perles multicolores, sur diverses peaux, on en trouve partout. Connues pour leur rôle dans la pratique quotidienne, les perles ont de nombreux effets. Dans la culture africaine, elles jouent un rôle important tant pour les enfants que pour les adultes. Selon les peuples et les coutumes, ces accessoires ont une signification particulière. Si les perles sont appréciées pour leur beauté, il faut notifier qu'elles sont aussi arborées dans un objectif curatif et de protection. Autrement, dans les anciens temps, nos parents ils portaient des perles. Les perles, c'était la beauté de l'Afrique. Donc c'est comme ça, si ça revient aujourd'hui, nous sommes très heureux que ça revienne et que nos enfants les portent pour les connaître. Aujourd'hui, si moi je suis assis ici, on me dit, ah, il y a une cérémonie là, c'est mes bijoux. Mais si les perles là, ils peuvent m'habiller ça, elle ne met pas un pyjama là-bas, c'est bien joli. Ne coûtant pas grand-chose, il faut en moyenne 500 francs CFA, moins d'1 € pour s'offrir de belles perles que l'on désire porter. Il revient à chaque consommatrice de les combiner à sa guise. Quel que soit l'usage que vous envisagez d'en faire, les vendeuses seront vos meilleurs guides. Au-delà de toutes ces considérations, on retient que les perles ont une valeur culturelle importante sur le continent. Et sur le plan économique, le secteur des perles semble avoir pris son envol. Celui que nous recevons aujourd'hui est un habilleur de stars très connu en Côte d'Ivoire. Il confectionne des ensembles à costumes, également des vestes sur mesure prisées par le milieu du showbiz. Le styliste Asbod est notre invité. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Alors, le nom Asbod, ça veut dire quoi? Le nom Asbod est composé de mon nom, Azer Jean Bodji. Donc, le As de Azer et le BOD de Bodji. C'est ce qui a composé Asbod. Asbod qui est venu aujourd'hui, une marque très connue, je le disais dès l'entame de cette entrevue, ici en Côte d'Ivoire. J'essaie de parler de costumes, de vestes et autres, mais quel genre de création faites-vous de manière générale? Ok, de manière générale, nous confectionnons, comme vous avez dit, les ensembles costumes pour le mariage, les ensembles costumes pour les artistes avec certaines touches artistiques, avec des détails aussi qui subliment. Il y a aussi des ensembles tuniques. Il y a pas mal de choses, en tout cas, en fonction, on va dire, de l'événement, en fonction du style vestimentaire de la personne. Alors, on le sait, vous êtes styliste, vos créations sont portées par pas mal d'artistes, Magic, Diesel, Garagis et autres. Mais lors du récent concert du groupe Zouglou Magic Diesel, votre talent a été loué. Comment en êtes-vous arrivé à la création aujourd'hui habilleur de stars? Ok, merci. Tout d'abord, on va dire que c'est la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui donne l'inspiration. Et avec le temps, on se rend compte qu'il y a du potentiel, il y a de la créativité. Vous savez que nos artistes, ce sont des personnes qui aiment les choses vraiment rares, qui sortent de l'ordinaire. Donc tout de suite, ils sentent la chose. Ils savent qu'ils peuvent réaliser leur rêve, en fait, on va dire. Donc, du coup, et par la grâce de Dieu aussi, avec le moyen du net,
avec les publications que nous faisons. Ça attire du monde, ça donne du contenu. Et voilà, de bouche à oreille aussi. Quand les contacts sont pris avec les premières tenues qu'on confectionne, ils te donnent toute la latitude de confectionner leurs tenues pour dans les différents événements. Avant d'être aujourd'hui Asbod avec cette marque qui est très connue, hein, il y a forcément une histoire quelque part. C'est vraiment une passion. Depuis le bas âge, j'étais identifié comme un sapeur. Donc du coup, c'est vraiment une passion, quoi. Au fur et à mesure avec l'âge, surtout quand j'ai commencé à travailler, ça me revenait. Il revenait même que des mariés venaient me consulter pour des conseils vestimentaires et même le choix de leur tissu. Jusqu'à ce que je commence à plus m'imprégner même dans la couture. C'est-à-dire, quand je les accompagne chez des couturiers, moi-même je donnais le modèle, il m'arrivait de m'asseoir sur des machines, parce que tout était dans mon esprit en fait. Alors c'est pas venu comme ça? Non, tout était dans mon esprit. Parce que je me rappelle un jour, j'ai pu découper quelque chose, un patron d'habits, j'ai pu monter. La couture n'était pas parfaite, mais dans mon esprit, je savais qu'il fallait passer par là, Donc c'est comme ça a commencé jusqu'à ce que ça devienne mon métier, mais je n'ai pas fait d'école de professionnel de couture. C'est vraiment sur le tas et en un rien d'état. Jusqu'à ce que je sois moi-même mon patron. Et voilà. Alors, on sait que le milieu du show business, ce n'est pas un milieu très facile, hein. Comment se passent vos collaborations avec ces artistes, ces stars que vous habillez? Quel que soit ton rang social, quelle que soit la star même que tu es, quand tu es en face de quelqu'un qui maîtrise, on va dire, son sujet, surtout dans la mode, tu es fasciné et du coup, il y a une amitié, une sympathie qui naît. Tu comprends? Et même, il peut te recommander à certaines personnes, à certains de ses collègues. Et ça va très vite. Surtout quand tu satisfais cette dernière personne-là, voilà. Quand le rendement est bon, on va dire, quand le rendement est bon, voilà, ça coule, quoi. C'est juste une porte qui s'ouvre. Mais est-ce une collaboration facile? Ces choses se passent toujours bien? Il y a forcément des couacs à un moment donné. Le truc que je peux déplorer un peu, c'est le fait de relayer les informations. C'est-à-dire tu as habillé l'artiste, il y a une ou deux personnes qui le font, mais tu as habillé l'artiste, tu as mis toute ton énergie. Le fait de relayer que voilà, je été habillé par un truc, c'est un peu compliqué. Vous attendez quelque part une certaine reconnaissance? C'est vrai que la reconnaissance, je veux dire officieuse, je veux dire de l'artiste au couturier ou bien du styliste, entre nous, il n'y a pas de souci, mais de façon publique aussi, ça donne du poids, du crédit, comme l'a fait Magic Diesel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le crédit qu'il m'a accordé, j'ai eu quand même des marchés. Et ça crédibilise en fait, et ça donne une large vue. Voilà, avec l'Internet surtout. Voilà, ça passe vite. Une certaine visibilité assurée. Une très, très grande visibilité. Effectivement. À travailler avec une star et le fait d'être reconnu, un travail qui est reconnu par tout ce monde-là, qu'est-ce que cela vous a apporté concrètement? Comme je l'ai dit, il y a d'abord la satisfaction personnelle. Parce que quand un client lambda, même je dis un client lambda, reconnaît ton travail, ça donne en tout cas de la satisfaction. Après le client lambda, on va dire quelqu'un qui a une certaine audience reconnaît ton talent, il a aussi une grande satisfaction et aussi une grande crédibilité surtout dans le domaine. Et ça permet d'accroître voilà, le business. Vous l'avez dit quelque part un peu plus haut, vous n'avez pas suivi de formation en tant que tel pour devenir styliste, pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez appris sur le tas. Mais selon vous aujourd'hui, est-ce qu'il faut des compétences avant d'embrasser ce métier? Il y a des personnes qui veulent juste coudre pour coudre. C'est un autre level. Je veux dire, le gars n'a pas forcément des objectifs à long terme. Lui, il veut seulement coudre, il veut embrasser un métier. Mais il y a surtout le métier de styliste qui est délicat. Parce que j'explique un peu, le styliste, il est garant d'une identité vestimentaire. Il doit toujours être en train de fouiller, en train de, comment on appelle ça, d'être toujours inspiré, en train de créer. Donc il doit avoir l'esprit de créativité. Donc il y a la passion qui accompagne cela. Donc déjà, il faut être vraiment passionné de la mode.
Après ça, il y a le travail. Parce que ce n'est pas reconnu du coup. Je veux dire, c'est après tes œuvres, en fait, qu'on peut dire waouh, tu comprends? Donc, il faut non seulement de la passion, du travail, de la rage, et aussi de l'organisation. Parce que ce domaine-là, comme j'ai dit, quand tu veux exceller, il faut vraiment être super organisé pour pouvoir avoir ton temps de création, ton temps de coupe, ton temps de... Surtout que, comment on appelle ça? En Afrique, ici, on n'a pas forcément tous les moyens. Donc, avec le peu de moyens que nous avons, il faut vraiment être super organisé pour vraiment sans oublier également la formation en couture. Oui, oui, oui. Il y a la formation en couture qui est vraiment très importante. La formation est très nécessaire, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément l'esprit de créativité. Voilà, la formation est très nécessaire. Maintenant, même pour les personnes qui ont l'esprit de créativité, il faut aussi faire la formation. Ça te permet d'avoir certaines bases de la couture, les plans de couture. Ça te permet de polir ton talent, ça te permet de professionnaliser. Donc, la formation est vraiment, vraiment importante. Mais il y a un plus quand tu as l'esprit de créativité. Identité vestimentaire, vous l'avez dit, hein, votre marque Azbod, vous la considérez comme une identité vestimentaire. Quelle est sa particularité? Le slogan déjà de la marque Azbod, c'est l'habitude de l'élégance. D'accord. Il y a aussi l'élégance sur mesure. Donc, il y a le mot élégance qui revient. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ma vision des choses, c'est que la jeunesse africaine, quel que soit le métier que nous embrassons, il faut garder l'élégance, quoi. Voilà. Que ce soit un métier, que tu sois banquier, que tu sois professeur, que tu sois ministre, il faut garder l'élégance. Donc, c'est vraiment ça. Dans tout ce que nous faisons, que tu sois en ensemble costume, que tu sois en tunique, même que tu sois en chemise, manche courte, démembrée, il y a une certaine élégance, voilà, qu'il faut garder. Parce que quand les personnes qui sont vraiment élégantes, ça ouvre des portes. Hein. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça ouvre des portes, ça donne du crédit. Voilà, donc c'est vraiment ça. Azbod, c'est l'habitude de l'élégance. On dira qui porte une marque Azbod est forcément ouais, qui porte une marque Azbod est forcément élégant. Je vais vous faire une petite confidence. Les mariages, il y a des personnes que je ne connais même pas qui ont entendu parler de la marque Azbod avec toujours ces détails-là. Si c'est pour tel événement, je préfère que tu partes chez Azbod parce que là-bas, il y a toujours une touche qui va faire waouh. Une touche finale. Voilà, une touche qui va faire waouh, une touche du styliste parce que le styliste lui-même, il est imprégné, voilà, des touches. Voilà donc qui est bien dit, Azbod. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est ici que se referme ce numéro d'Africa Chic 100% glamour sur Médian TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un autre numéro.